Amen, amen. Amen. Les personnes qui sont derrière, essayez d'avancer. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles en même temps. Prenons dans Luc 14, le 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Tu peux commencer au verset 8, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus, Luc 14 à partir du verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Nous prenons également Luc 10, au 17e verset jusqu'au 20e verset. Je lis au nom de Jésus, Luc 10 à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Papa, nous voulons te rendre gloire. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, pour les derniers jours du mois de janvier 2024. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce soir, nourrir notre âme. Il est dit dans ta parole que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. La Bible dit que le peuple dans leur détresse cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. C'est l'envoi de ta parole qui va nous guérir, qui va guérir, Seigneur, qui va guérir notre orgueil, qui va guérir, Seigneur, oh Dieu de gloire, notre façon de voir les choses. Seigneur, envoie ta parole qui va nous briser encore ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit, le porteur de la parole. Ce soir, Saint-Esprit, toi qui convaincs l'homme, l'Esprit de Dieu libère ton esprit de conviction. Convainc-nous, Saint-Esprit, parle-nous, instruis-nous par la parole de Dieu. Imprègne la parole de Dieu dans notre esprit, car Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est que l'esprit communique avec esprit. Laisse ta parole qui est vie puisse soit communiquée dans notre esprit, afin que, Seigneur, qu'elle puisse porter le fruit digne, Seigneur, digne de repentance, le fruit de l'esprit. La Bible déclare qu'une grande porte 30, un autre 60, un autre 100. Que ta parole porte les fruits, Seigneur, pendant que ta parole est proclamée, pendant que ta parole, Dieu Tout-Puissant est proclamé, guéris les malades, libère les captifs, fais voir les aveugles, Seigneur, fais marcher les paralytiques. Je ne fais quelque chose, qu'il se passe quelque chose, parce que ta parole ne sort pas pour rien, Seigneur. Quand elle sort, Seigneur, c'est pour un but. C'est le but pour lequel que tu l'envoies ce soir, c'est de s'accomplir dans la vie de ces femmes, Seigneur, qui sont si précieuses à tes yeux. Sois glorifié, sois loué. L'instrument que je suis entre tes mains, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas parler. Sans toi, je suis vide. Il est dit que poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pousse ma touche et ouvre ma langue. Seigneur, tout esprit dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, dans cette salle qui ne glorifie pas ton Seigneur, tous les esprits méchants qui sont contre la parole de Dieu, commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie, au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. La gloire, la puissance te revient dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Commence à saluer la personne qui est à tes côtés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bénis ta soeur qui est à tes côtés. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Seigneur le Dieu. Amen.
Dieu est au contrôle de toutes les choses. Nous continuons à parler, bien aimés, continuons sur l'orgueil, c'est notre thème. Amen, amen. C'est vrai que vous, quand vous êtes assises là, ça va, la température est bonne, mais les prédicateurs, comme ils bougent, ça, voilà, ça nous chauffe des fois, c'est bien de se refroidir. Amen, amen. Quelqu'un qui disait que prêcher la parole de Dieu, c'est plus fort que d'aller faire même les chants. Hein. C'est pas facile, attention. Hein. Attention. N'enviez pas les micros. Quand on tient comme ça, là, derrière les rideaux se cachent beaucoup de choses. Amen, amen. L'Éternel est bon. Donc nous continuons, bien aimés, sur notre thème, l'orgueil. Nous parlons de l'orgueil. La Bible nous dit, ça c'est le maître lui-même qui est en train de parler. Les deux textes que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Il faut faire attention de toutes les paroles que vous voyez dans la Bible et où vous voyez que c'est marqué en rouge, que c'est lui-même le maître qui est en train de parler. Il faut faire très très attention à ces paroles-là. Jésus, voyez, les disciples, il a envoyé, la Bible des cas, il a envoyé 2 à 2 pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors ces disciples, en retour, étaient dans la joie, donnant le rapport à leur maître, en disant, Seigneur, vraiment, nous sommes contents parce que nous avons chassé les démons ont exécuté en ton nom, nous avons guéri les malades, les boiteux ont marché, les paralytiques ont marché, il y a beaucoup de choses vraiment merveilleuses qui se sont passées. Et Jésus, d'habitude, quand vous lisez la Bible, sa façon de répondre allait à l'encontre de la question. Vous avez remarqué ça, non? Quand Jésus répondait, tu lui poses une autre question, il te répond dans une autre qui n'a rien à voir avec ta question. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il ne regardait pas que ta question, il voyait l'intention de ton cœur. Voilà pourquoi il peut te répondre toujours déjà sur l'intention de ton cœur. Et j'ai chanté de dire que, il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen, amen. Il dit que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il faut vous réjouir. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits au ciel. Donc c'est très important. Qu'est-ce que Jésus voulait dire tout simplement? Il dit que de la même façon, vous vous réjouissez, mais je l'ai vu tomber du ciel. Qui c'est? C'est le diable. Autrefois, Lucifer. Nous avons dit les mercredis derniers que le premier péché commis dans l'univers était commis, bien aimé, par un ange, pas par un homme. Et ce n'était pas commis, bien aimé, sur la terre. Mais ce péché-là était commis, où ça? Au ciel. Amen, amen. C'était commis au ciel. Et comme Lucifer, autrefois, il a commis ce péché-là, il est devenu le diable. Après, Dieu Tout-Puissant a envoyé les anges de Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qui l'a chassé du ciel. Dieu est incomparable. Il ne peut pas s'égaler, il ne peut pas se rabaisser au niveau de Lucifer. Amen, amen. En passant, quand vous vous rabaissez sur les personnes, bien aimées, qui oppressent votre vie, quand vous allez vous rabaisser, vous suivez les personnes qui parlent mal de vous, vous rabaissez à leur niveau. Dieu n'a pas traité avec Lucifer. Il a envoyé un ange pour dire que Dieu, regardant à ses côtés, il n'y a personne qui est égal à lui. Est-ce que tu comprends? Donc si tu veux te disputer avec un enfant alors que sa maman est là, tu n'es pas sage. C'est un enfant. Envoie quelqu'un de son âge qui peut lui parler. Et le diable a été précipité, il l'a appelé autrefois Lucifer, était précipité sur la terre. Dieu maintenant, voyant que, parce que Lucifer a été créé, bien aimé, d'une beauté extraordinaire. Et c'est cette beauté-là qu'il a été utilisée même de nos jours pour détruire des vies. Mais à la base, ce n'était pas cette beauté-là, ce n'était pas lui le créateur. Non, Lucifer est la créature. C'est Dieu le créateur. Et il a créé Lucifer, cet ange-là, avec une beauté, avec des pierres. Et Dieu voulait régler maintenant cette histoire d'orgueil. Il a créé l'homme et il a formé par la poussière. Pour dire que, et donc, on ne voit plus ces pierres précieuses, mais Dieu avait mis dans l'homme le souffle. Amen, amen. Qui était une partie de lui-même. Et le diable, parce qu'il a été jeté, il a été chassé du ciel par ses péchés d'orgueil. Il a vu que non, Dieu a mis aussi dans l'homme quelque chose. Et il est parti avec la même ruse. Le diable est plein de ruses. Comme ce sont ces péchés-là qui ont fait qu'il soit chassé du ciel, et il est parti avec le même péché à aller tenter Ève. Parce qu'il savait qu'avec le même péché, Dieu allait aussi les chasser.
Amen, amen. Il dit que, il a dit que, non, vous serez semblables à Dieu. Et quant à lui-même dans Ézéchiel, il a dit de dire que je me lèverai dans Ésaïe, je me lèverai, je vais monter, je vais être semblable au Très-Haut. Et il a ramené cette phrase-là à Ève en disant que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Donc c'est de l'orgueil. Dieu les a dit de ne pas manger. Mais allez manger. Vous savez que ne pas obéir à Dieu, c'est de l'orgueil. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, il dit que non, moi je vais faire. Dieu a dit que c'était un péché d'orgueil. Quand le péché d'orgueil est accompagné, est toujours suivi par la rébellion. Quelqu'un qui a l'orgueil dans son cœur, il finira par se rébeller. Il finira toujours par se rébeller. Et nous avons dit que l'orgueil, c'est un sentiment plus important. C'est un sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres. L'orgueil, selon la Bible, c'est vivre sans Dieu. Quelqu'un qui est en train de vivre sans Dieu, c'est quelqu'un qui est dans l'orgueil. Amen, amen. Je vais lire chez toi à la maison, dans Luc 12, de 13 à 21. La Bible nous parle de quelqu'un qui est venu voir Jésus-Christ dans la foule, en lui disant, Seigneur, est-ce que tu peux venir faire notre partage? Donc ils avaient l'héritage. Ils étaient à deux dans la famille, et ils cherchaient quelqu'un pour faire leur partage. Jésus a dit que moi je ne suis pas venu pour ça. Amen. Vous devez savoir bien pourquoi que Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu juger, non, toi tu auras plus grand que l'autre. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il a dit, parce qu'il a vu que cet homme-là, tout son espoir était sur ses biens. Et puis Jésus commença à lui donner cette parabole. Il a relaté qu'il y avait un homme qui avait ses biens. Mais il n'avait pas un endroit assez grand pour amasser tout simplement sa récolte. Et Jésus a dit de dire que, regarde cet homme-là, il l'appelle insensé. Pourquoi Jésus l'appelle insensé? Pourquoi? Parce que cet homme-là, après avoir tout récolté, il a dit que non, sa semence vraiment a bien produit. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il dit que je vais mettre tout ça de côté pour dire que toute ma récolte me suffira même pour 20 ans. Et le problème, c'est quoi dans tous ces discours-là? Est-ce que faire la provision, c'est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'épargner est mauvaise? Non. Dieu dit dans sa parole, c'est lui qui parle à l'excès, qui ne fait que s'appauvrir, mais épargner n'a jamais été un péché devant Dieu. Mais ce que Dieu condamne dans cet homme, il a mis tout son espoir sur ses biens. Il a oublié que l'air qu'il respire dépendait de Dieu. En fait, il ne voulait plus dépendre de Dieu. Il voulait maintenant dépendre de sa réserve, de sa provision, de son argent. Amen. Donc il n'avait plus, quelque part, il n'avait plus besoin de Dieu. C'est pour ça que Jésus l'appelle insensé. Tu es insensé parce que tu ne sais même pas que cette nuit même, ton âme peut être redemandée. Donc tu pouvais mourir. Alléluia. Bien-aimé, marchons dans l'humilité. Du fait que tu aies le mépris, si tu as un sentiment toujours de mépriser les autres, tu es dans l'orgueil. Tu te vois toujours supérieur aux autres dans tous les domaines. Ta beauté, tu te compares toujours, ta taille. Tu vas aller plus loin avec tes avoirs, que je dépasse tout le monde. Tu es une orgueilleuse. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. La preuve, Lucifer a été chassé du ciel. Amen, amen. Donc à chaque fois qu'on est en train de mépriser son semblable, tu vas lire un verset dans Proverbe 14, 21. Lis-le quand même. Celui qui méprise son prochain, c'est ça? Vas-y. Je lis au nom de Jésus, Proverbe 14, verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureusement celui qui a pitié des misérables. Amen, amen. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Du fait que tu méprises, parce que non, elle n'est pas comme moi, je ne l'aime pas. Regarde sa façon d'être. Du mépris. Il y a plusieurs manières de mépriser quelqu'un. Amen, amen. Dans votre façon de regarder. Beaucoup des enfants de Dieu ont des regards hautains. Donc quand tu regardes, tu dois te regarder, mais j'ai quoi?
Ça vous arrive, non, de voir des personnes qui regardent des gens comme ça? Il va commencer de la tête jusqu'à la pointe des deux pieds. Après, tu es frustré même. Tu es léger quoi? Ce n'est pas bon. C'est de l'orgueil. Donc quand quelqu'un te regarde comme ça, il n'a rien dit. Mais il t'a déjà rabaissé. Il t'a méprisé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne en toi qui n'est pas net. Donc quelque chose qui montre que c'est lui qui te passe. Bien que chacun de nous a sa manière de faire. Les mondes me disent que les goûts et les couleurs ne font quoi? Mais pourquoi les gens veulent toujours que... Non, 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 regarde, tu es en train de mépriser quelqu'un par rapport à toi. Par rapport à ton accoutrement. Et l'orgueil, nous devons savoir que l'orgueil se manifeste, mais sans racine. Là où vraiment l'orgueil habite, c'est dans le cœur. Et comme la Bible déclare que c'est la profondeur du cœur que la bouche parle, même si tu t'es caché, même si tu te disais que tu fais semblant d'être humble, tu fais semblant de marcher vraiment comme quelqu'un vraiment qui n'est pas orgueilleux. Mais un jour, parce que l'orgueil se trouve dans ton cœur, l'orgueil bien aimé va se manifester un jour. Dans ta façon de parler, dans ta façon de traiter tout simplement ton semblable. Comment tu traites? Même si tu es là, tu es chef d'équipe, tu es responsable dans ton travail, comment tu traites les autres? Est-ce que tu te mets à leur place? L'humilité demande que nous puissions nous mettre à la place des autres. Regarde Jésus, bien aimé, tout le monde accédait à lui. Voilà pourquoi à un moment donné, les enfants voulaient venir à lui et les disciples commençaient à les empêcher. Il a dit que laissez venir à moi les petits enfants. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux leur ressemble. Jusqu'à même la femme à perte de sang bien-aimé allait toucher le Seigneur. Mais toi, voyez, votre attitude, l'attitude des orgueils, ça se voit. Et surtout quand tu t'es vêtu en marque. Quand quelqu'un t'est d'arriver, donc voilà, tu ne touches pas. La Bible dit que notre vie dans Jacques, notre vie est comme quoi? De la vapeur. Regarde, toi tu prépares. Quand la nourriture est dans le bénéfice, quand tu vas enlever les couverts, regarde la vapeur. Mais au bout de quelques minutes, ça part. Et c'est ça la vie d'un être humain. Donc quand tu es en train de penser que non, il va salir mes vêtements. Non, je ne vais pas le prendre. Non, je ne vais pas le saluer. Je ne vais pas, je ne peux pas m'agenouiller. Si tu as mal au genou, ça peut être aussi tous les jours de ta délivrance, de ta guérison. Mais je ne vais pas m'agenouiller, non, parce que ma robe est neuve. Non, ma jupe, non, ma veste, non, je ne peux pas. C'est de l'orgueil. Mais tu oublies que celui qui te tient ton souffle de vie, c'est Jésus. Amen. Donc s'il décidait tout simplement de le retirer, tu deviens celui qu'on appelle un cadavre. Amen. 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 Nous devons combattre l'orgueil. Donc Dieu résiste aux orgueils. Quel que soit ce que tu peux avoir, quel que soit ce que tu peux être, quel que soit ton rang, sache qu'au-dessus de toi, humainement parlant, il y a des gens qui te dépassent. Amen. Et au-dessus de toutes ces personnes, le maître suprême, le créateur, c'est Dieu. Donc c'est insensé quand on est orgueilleux. Quand on croit que non, parce que je suis embauché. Tu n'as aucune assurance. Alléluia. Amen. Les CDI qui sont devenus bien-aimés en virement, carrément en ville. Donc ton assurance ne doit pas être dans ton travail. Non, c'est une grande boîte. Jamais ma boîte ne tombera faillite. Tu mets tout ton espoir, toute ta confiance. C'est de l'orgueil. Tu ne dépends plus de Dieu. Tu sais que non, si j'ai l'argent, non, dans notre travail, on nous prêtera de l'argent. S'il y a un problème, ma famille est là. S'il y a un problème, mon entreprise est là. Dieu n'aime pas ça, c'est de l'orgueil. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Amen. Et de nos jours, nous voyons les enfants de Dieu. C'est ce que les gens, c'est ce que nous avons prêché autrefois. Ce qui n'est pas correct. Amen. Amen. Les enfants de Dieu cherchent l'élévation. La Bible nous dit dans Romains 12, 16. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Tu sais ce qui amène l'orgueil dans la vie des gens? Parce que vous avez les regards sur les gens qui semblent avoir des choses, qui sont dans l'opulence.
Les textes que la bien-aimée a lu, bien-aimée à la fin, quand Jésus a appelé cet homme-là insensé, il lui a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de ses biens. Quelqu'un qui est humble se comporte de la manière à posséder comme ne possédant pas. C'est-à-dire que tu as des choses, mais comme si tu n'as pas. Amen. Pourquoi tu vas aller exposer ta maison sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui te prend? Il y a quelque chose dans ton cœur. Amen, amen. Juste le rideau que tu as changé, mais tu veux le faire savoir. Regarde l'orgueil, enfant de Dieu, fille de l'Éternel. Qu'est-ce qui vous a dit que non, il faut que les païens voient? On n'a pas défié les païens. Amen, non, c'est quoi ça? Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand si tu t'es concurrencé bien avec un païen, ce soir même, va demander pardon à Dieu. Parce qu'il va te dépasser. Amen. Je parle en matière des avoirs. Il va te dépasser. Prêt à prendre un crédit juste tout simplement pour te montrer que lui, il est capable. Alors que toi, il y a des choses que Dieu t'interdit. Amen. Donc Dieu ne voulait pas. Dieu ne fait pas que nous puissions être comme les païens. Non, c'est ce qu'Israël disait. Nous voulons être comme tous les autres peuples qui ont leur roi. Alors que Dieu voulait lui-même être leur roi. C'est de l'orgueil qui vous amène tout simplement que non, j'ai embelli ma maison, maintenant tu vas fabriquer un anniversaire. Pour que les gens viennent voir. C'est ça, non? De l'orgueil. Donc j'ai changé les statuts. Qui a besoin de voir, de savoir si tu as changé les statuts? On n'a pas besoin de ça. Ça c'est le monde qui a de voir, mais Dieu te voit toujours. Tu es encore païen. Tu n'es même pas encore né de nouveau. Et tout ce que tu cherches toujours à impressionner. Les personnes qui cherchent toujours à impressionner les autres sont dans l'orgueil. Je vais avoir pour impressionner. Je vais acheter pour impressionner. Je vais faire ci pour impressionner. C'est dans l'orgueil pour qu'on puisse te jeter, voilà la gloire. Hé, telle sœur, ma sœur, vraiment telle sœur. Pourquoi les gens cherchent pourquoi les orgueilleux cherchent l'honneur? Pourquoi ils parlent? Ils veulent faire savoir leurs avoirs. Pourquoi? Ils cherchent quoi? Ils cherchent les éloges. Comme ça, quand tu entends dire que non, elle a 5 maisons. Elle a 6 voitures. Elle a des maisons partout. Son compte en banque, n'en parle même pas. Et puis tu commences à lui donner, voilà, du respect. Tu commences à t'incliner. Arrêtez ça. Hein? C'est de l'idolâtrie même. Tu es pareil avec quelqu'un qui va s'agenouiller devant une statue. Tu es pareil. Amen. Parce que tu ne connais pas encore ton identité en Christ. Amen. Tu ne connais pas encore ce que tu es. Bien aimé. Ôtez vos regards sur les avoirs. Ôtez vos regards sur les choses du monde. Amen. Il dit dans sa parole, dans 1 Jean 2, je pense, 16, il dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair. Convoitise de quoi? Des yeux. Et autre quoi? L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est-à-dire que l'orgueil de ses richesses. C'est ça l'orgueil de la vie. Dieu n'aime pas ça. J'ai ça. Moi, mais laissez que les gens vous découvrent. Amen. Amen. Laissez que les gens parlent de vous. Enfin, quelle sœur? Non, elle est riche. Elle est l'ancienne, voilà, l'ancienne, comment ça s'appelle? L'ancienne tante, elle est voilà, elle est la tante de l'ancien président. De quel pays? De tel pays? Laissez les autres parler. Quelqu'un d'autre de l'orgueil, les orgueils vont dire non, moi, je fais partie, voilà, de la famille d'un tel, d'un président tel. Quelqu'un dit que mais il est déjà fini, lui il est déjà passé. Il est déjà fini, enterré. Mais la personne à qui tu parles, il n'était même pas encore né, c'est pas ce président, je l'ai déjà passé. Mais tu es comme ça. Moi je fais partie, et voilà, de la famille de tel président. Il est déjà passé. L'orgueil. Tu veux tout simplement les gens puissent te reconnaître parce que non, vous me voyez comme ça, je ne suis pas n'importe qui, mais tu es qui? Tu es qui? Mépriser les autres. Tu es qui? Dans cette église, moi je ne suis pas n'importe qui. Jésus a de leur dire que ne vous réjouissez pas. C'est bien, tu chantes bien. Gloire à Dieu, tu intercèdes bien. Gloire à Dieu, tu pries bien. Et ma question encore, quand tu élèves très fort la voix en dépensant les autres, quand tu pries, il y a quoi dans ton cœur? Amen, amen. Est-ce que tu pries parce que c'est l'intercession ou bien parce que je vais dominer les autres? Je vais faire entendre que moi, c'est la prière qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? L'orgueil
Que tu le veuilles ou pas, tu en as. Amen. Peut-être que la quantité diffère d'une sœur à l'autre, mais vous l'avez. Les orgueilleux n'aiment pas le reproche. Amen. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour que tout soit nickel. Tu dois tout faire. Mais attends, nous sommes des humains. Nous avons droit aux erreurs. Mais maintenant, l'orgueilleux, je dois tout faire nickel. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être reprochés. Des gens qui n'aiment pas les reproches sont des orgueilleux. Regarde quand tu as de reprocher quelqu'un. Bien aimé, les orgueilleux n'aiment pas qu'on les apprenne. Il n'y a que Dieu mais qui n'a pas besoin d'aide, ni besoin de conseil. Il n'y a que Dieu. La Bible dit que pour créer ce monde, il n'a pas eu besoin d'aide, ni besoin de conseil. Toi et moi, nous avons besoin d'aide. Maintenant, l'orgueil fait que tu n'arrives pas à jouer, tu n'arrives pas à brancher. Je donne un exemple. Tu n'arrives pas à brancher le piano. Demande de l'aide. Amen. Mais l'orgueil fait que jusqu'à ce que je vais arriver, je ne demande pas de l'aide. Quand tu refuses de demander de l'aide, c'est de l'orgueil. Et je vais même plus loin. Des fois, bien aimé, le Saint-Esprit te met à cœur. Tu es dans le manque. Dis que va parler à cette sœur-là. Va lui parler. Dis que non, moi jamais je vais demander. Jamais. Mais tu es en train de mourir de faim. Mais si tu ne regardes pas toi-même, regarde même à tes enfants. Non, moi je ne demande pas. Mais c'est de l'orgueil. Mais peut-être que Dieu veut briser ton orgueil. Il peut permettre que tu sois dans la dizaine pour que tu ailles demander aux autres. C'est de l'orgueil. Combien de gens que nous voyons qui sont devenus des clochards? Ils ont des familles. C'est vrai que c'est leur civilisation. Mais ce n'est pas ça dans le corps du Christ. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu peux demander le secours à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit aidez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer d'abord les uns les autres. Mais quand on s'aime, on doit aussi s'entraider. Mais quand on est orgueilleux, non. La façon de regarder, surtout la façon de s'aimer. Ça peut décrire déjà que tu me méprises ou tu m'honores. Amen. Tu ne veux pas que ta mère, parce que comme vient de déjà passer. Nous avons un gel aussi dans nos sacs. Mais pour saluer quelqu'un d'autre, au bout du bois, dis-toi tout simplement. C'est de l'orgueil pur. Bien, mais si nous ne voulons pas embrasser l'humilité, le Seigneur va nous rabaisser. La Bible déclare que l'orgueil précède quoi? La chute est certaine. Il dit dans Deutéronome que garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force. C'est ma beauté qui m'a donné le mariage. Il y a des gens qui ont des beautés qui n'ont pas le mariage. Donc si toi tu te glorifies, non, parce que je suis belle, parce que dans ma famille, il n'y a pas de célibat, c'est pour ça que je me suis mariée, tu es orgueilleuse. Le problème, ce n'est pas le mariage. Tout le monde peut être marié, mais le problème c'est garder le mariage. Là pour garder le mariage, ce n'est pas la beauté. C'est ton caractère. Qui fera que tu sois gardé dans les mariages. C'est ton caractère, la façon dont tu vas gérer. C'est Dieu en toi. Arrêtez de dire non, j'ai déjà mon travail. De toute façon, regarde ton attitude quand tu es dans le manque. Vous savez, quand quelqu'un est dans le manque, tout le monde est humble. Quand on est pauvre, l'humilité, oh c'est certain, on t'envoie, ah ma soeur, viens. Ma soeur, la soeur est humble parce qu'elle n'a encore rien. Regarde ton attitude quand tu étais célibataire. Tu étais serviable. Ta façon de parler. Mais quand tu t'es marié, tu commences à regarder les célibataires comme si tu es en haut. Non, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Quand nous regardons dans la Bible, il y a Marthe et Marie. La Bible n'a pas dit que si ils étaient mariés, mais elles avaient de la considération auprès du maître. Et beaucoup de femmes aussi ne veulent pas se marier à cause d'orgueil. Elles ne veulent pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'elles se sont habituées d'être autoritaires elles-mêmes. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne me donner des ordres. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Beaucoup de gens ne supportent pas ça. Qu'est-ce qui est en train de tuer les mariages, les relations? C'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Quelqu'un qui est humble, même si bien, mais ce n'est pas de ta faute. Et l'humilité fait que je puisse me rabaisser pour que mon couple soit, pour que ma famille, pour que ma relation soit en paix. Des relations sont détruites. Quand tu regardes, quand tu t'assois vraiment par le Saint-Esprit, tu regardes, c'est quoi le premier? Il n'y a rien. Juste parce qu'elle ne m'appelle plus. Moi, j'ai appelé 2 fois. Mais tu ne connais pas pourquoi elle n'a pas pris le téléphone.
Non, moi, si 2 fois seulement, il y a des gens qui rajoutent 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je suis seulement 3 fois, j'appelle, quelqu'un ne répond pas. Voilà, je vis. Mais vous savez, vous allez savoir les choses. Amen, amen. Amen. Il y a des relations qui peuvent être. Amen. Amen. Je donne. Mais il y a des relations où toi, il y a une autorité devant toi. C'est toi qui as besoin beaucoup plus de la personne. C'est à toi d'appeler. Mais l'orgueil fait que vous avez détruit beaucoup de vos relations. Alors que Dieu t'a placé à côté de cet homme-là, de cette personne-là pour recevoir, pour être instruite, pour que tu sois formé dans le Seigneur. Pour qui elle se prend, elle aussi. Si moi je ne l'appelle pas. Mais c'est toi qui as besoin de savoir. C'est toi qui as besoin de connaître les choses de Dieu. C'est à toi d'aller vers ces personnes. Combien même à cause de l'orgueil, pour qu'elle se prend. Beaucoup vous avez perdu vos emplois. L'orgueil, elle m'a parlé comme ça. Moi, je ne supporte pas ça. Regarde les langages des orgueils. Moi, je ne supporte pas. Moi, je ne supporte. Tu ne supportes pas ça. Pourquoi? Mais tu as oublié que tu es devenu enfant de Dieu. Dieu est esprit. Pour te briser, Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. Pour te briser. Amen. Si vous êtes dans l'orgueil, bien la chute est votre partage. Amen. Jésus, notre modèle d'humilité. Soyez humble. Amen. Les orgueilleux ne pardonnent pas. Les orgueilleux ne demandent pas pardon. Amen. Les orgueilleux ne demandent pas pardon. Même devant Dieu. La façon de demander pardon, tu sens de l'orgueil. Tu sais, quand tu sais que tu as blessé quelqu'un. Mais comment ça se fait maintenant que le Saint-Esprit en toi ne t'interpelle pas que tu as fait du mal? Je ne parle pas de blessures mineures, là, c'est rien du tout, tu m'as parlé. Mais les gens qui ont poignardé les autres. Vous sentez que vous allez poignarder quelqu'un. Et vous entendez dire que non, la personne doit souffrir pour le mal que tu lui as fait. Mais les orgueilleux ne vont pas le simuler pour demander pardon. Même devant Dieu. Vous savez, quand vous vous justifiez devant Dieu, après avoir péché, vous voulez vous justifier devant Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Si j'ai volé, parce que j'étais dans le problème. Seigneur, je n'ai pas de parents, donc j'étais obligé. Seigneur, tu es en train d'expliquer à Dieu, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à pécher. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il a dit que celui qui avoue son péché, elle le délaisse et l'obtient miséricorde. Il y a une attitude bien mais que nous devons tenir quand nous voulons demander pardon à quelqu'un. Pour que notre pardon soit accepté. Mais les orgueilleux, ils viennent te demander pardon, le met dans la poche. Qui va t'accepter? Après, non, comment ça se fait que les gens qui prient ne veulent pas pardonner? Mais dans quelle attitude? Qui est maintenant encore poignardé encore davantage? Quelqu'un qui est humble et que tu sais que... Vous savez, il y a des gens qui pleurent parce que quelqu'un l'a blessé. Amen. Et toi, dans ton attitude, quand tu viens demander pardon, ton attitude est pleine d'orgueil et tu viens, mais dans la porte, de toute façon, toi aussi tu m'as fait du mal. De toute façon, on ne règle pas les choses. Amen. Amen. Regardez l'humilité d'Ésaü. Pardonnez Jacob, face d'Ésaü. Il savait que Jacob savait qu'il avait mal fait à son frère. Mais il devait trouver, bien aimé, une attitude, des comportements dignes pour aller se réconcilier à son frère. Écoute le langage. Que ton serviteur trouve grâce à tes yeux. Ça touche les gars. Ma soeur, est-ce que tu peux me faire grâce? Est-ce que tu peux me faire grâce de m'entendre tout simplement? Écoute mon parole, je t'en supplie. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que l'orgueil, surtout la génération actuelle, les gens se suffisent. J'ai mon travail. Ils s'en foutent de leurs parents. Ils s'en foutent de leurs leaders. Ils s'en foutent de leurs pasteurs. J'ai mon travail, je me suffis. Non, mais où est Dieu dans tout ça? Amen. La Bible dit que ne soyez pas propres à vos propres yeux. Ne soyez pas justes à vos propres yeux. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Dans toutes vos voies. Quel que soit le travail, ne mettez pas votre confiance dans vos avoirs. Même si tu as, quelqu'un peut dire non, l'argent que j'ai dans les comptes peut me suffire. Je peux vivre 10 ans sans emploi. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Un enfant de Dieu qui est humble, il dit toujours par la grâce de Dieu. Amen. Et que cela ne soit pas que verbal, que cela vienne du cœur. Il dit que par la grâce de Dieu, l'argent que j'ai, je peux acheter. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, le consacrer à Dieu, dis aussi si Dieu le veut. Amen. Si c'est la volonté de Dieu. Comme
gens qui ont été virés de leur travail. Bien, mais si Dieu veut nous confondre, il le fera très bien. Amen. 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 Mais si nous sommes dans l'orgueil, tu ne peux pas demander pardon. Vous êtes là toujours, excuse-moi. Pas des excuses dans la Bible. Il faut demander pardon. Et ça nous élève. Dieu élève les âmes. Si vous voulez chercher toujours les choses qui sont élevées, Dieu va vous rabaisser. Cherchez Christ, regardez bien aimé dans sa souveraineté. Jésus n'a pas cherché des choses qui étaient élevées. Non. Il a vécu dans la simplicité. Soyez simple. Amen. 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 Les orgueilleux, là où il est, tu dois savoir, les orgueilleux n'ont jamais été simples. Jamais. Amen. Même dans leur façon de faire, dans leur accoutrement. Pas de simplicité. Il doit te faire savoir qu'il est quelqu'un. Amen. Est-ce que vous comprenez? En fait, il n'est rien. Tes vêtements ne font pas de toi Amen. quelqu'un. Amen. 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 Si je vais choquer aussi quelqu'un, est-ce que c'est vraiment de véritable? C'est ça. C'est ça, je vous dis vrai. Ou est-ce que tu ne les as pas prêtés quelque part? Tu viens, tu vois bien les créatures de Dieu, tu commences à le mépriser comme bien un homme, un être humain. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang aussi qui peut couler. La même façon que ton cœur bat aussi de la même façon. Amen. Amen. Quand vous méprisez, bien aimé, votre prochain, vous commettez un péché. Amen. Même quand vous voyez les clochards, même quand vous voyez les gens bien aimés, les prostituées de partout, à boire de boulogne, faites attention de les mépriser. Il y a des gens, vous ne savez pas qu'est-ce qui les a amenés dans ce monde. Peut-être que ce n'était pas volontaire. Il y a des gens que vous voyez bien aimés, qui sont dehors aujourd'hui. Vous ne savez pas quelles sont les circonstances de la vie qui a fait. Il faut faire attention. Hein? Et pour te dire aussi que toi, tu ne connais pas de quoi est fait ton lendemain. Tu n'as aucune assurance que c'est toi qui finiras avec les enfants. Amen. Amen. Tu n'as aucune assurance. C'est la vérité. Amen. Ne dis pas que non, moi mes enfants, toujours par la grâce de Dieu. Amen. Toujours par la grâce de Dieu. Amen. Tu ne sais même pas, rien qui est sûr. Bien, mais qui te dit que tu vas arriver jusqu'à 90 ans, voir les enfants, les deux enfants. Il n'y a rien qui est sûr. L'humilité demande toujours au Seigneur, accorde-moi le grâce, fais-moi grâce, que je puisse voir mes petits-fils, mes arrière-petits, ce n'est pas ta grâce. Et tu peux être en bonne santé et mourir. Parce que les gens pensent que non. Je check tous les ans, moi je fais les bilans. Alléluia. Fais les bilans tous les ans, bien aimé, sans mettre sa confiance en Christ. Tu seras surpris. Amen. Quand Covid est venu, beaucoup de gens avaient fait des bilans. Ils ne savaient pas, peut-être qu'au mois de janvier, ils ont fait leur bilan. Mais mars, avril, mais beaucoup de gens, bien aimés, ces maladies ont foudroyé beaucoup de gens. Soyez humbles, marchez dans l'unité, acceptez les reproches. Amen. Vous avez les pasteurs qui vous conduisent, vous êtes des brebis. Les brebis entre elles, des fois, elles ne savent pas ce qui se passe. Mais si le berger te dit que ma fille, faites attention, il faut écouter. L'orgueil qui fait que c'est ma vie. En gros, c'est ta vie. Mais les problèmes, quand tu seras dans le problème, quand tu as les circonstances, pourquoi tu ne diras pas, comme c'est ma vie, je n'ai pas besoin d'aller demander une prière au pasteur. Pourquoi ne dites pas ça? Que Dieu vous aide, soyez humbles. Les enfants envers leurs parents, soyez humbles. Il y a de nos jours, une fille, voilà qui travaille, voilà qui participe dans les loyers de là où il vit. Tu n'es pas encore chez toi, tu es encore chez tes parents. Même si tu gagnais au-delà de tes parents. C'est pas parce que tu participes, voilà, c'est moi qui paye ça, c'est moi qui paye même la moitié du loyer. Pourquoi tu n'as qu'à prendre, pourquoi tu ne peux pas prendre de ton loyer à toi seul? Et quand tu es en train de payer comme ça, regarde l'orgueil. Maman, il y a quoi dans la bougie? Tu n'as rien préparé à toi aussi. Vous savez, il y a des choses. Que Dieu nous aide. Si vous voulez vous conformer au siècle présent, beaucoup parmi vous, vous allez écouter vos vies. Amen. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore. Ce n'est pas parce que les gens de ces siècles ont leur manière de parler à leurs parents que toi, enfant de Dieu, tu vas parler pareil. Tu rentres dans la malédiction sans que la maman dise quelque chose, sans qu'il dise quoi que ce soit. Il faut faire attention. Maman reste maman. Amen. Tes parents, quel que soit ce que Dieu peut te donner, il reste. Beaucoup de gens par orgueil.
Ils ont leurs parents à la maison, ou bien un de ses parents à la maison. Et quand ses amis viennent, ses invités viennent, il enferme la maman dans la chambre. Il dit que la vieille, il adore là, parce que toi, tu vas être là, tu me feras la honte là. Sois fier, je dis vrai. Mais ces gens-là sont des serviteurs, des enfants de Dieu qui parlent en langue. La vieille, peut-être que la toilette est de l'autre côté, la vieille, elle va faire piper parce que mon fils m'a dit, regardez comment il parle à sa mère. Mon Dieu, que Dieu vous fait, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous fasse grâce. Quelque chose c'est que ta maman peut être, quelque chose c'est que toi tu peux devenir. Tu ne peux pas lever les tons à tes parents, non. Et par orgueil, parce qu'au travail, on te voit déjà que toi, tu es directeur, directrice. Donc, quand on vient voir une maman et qui a le visage bien bombé de rides, tu as honte. Mais c'est la vieillesse. Amen. Et vous l'appelez plus maman, j'appelle la vieille. C'est un péché. Il faut se repentir. Va se repentir. Et l'orgueil, même dans le corps du Christ, l'orgueil, qu'il y a une grande église. Quelqu'un autrefois qui m'avait choqué quand l'église avait commencé. Ah Seigneur, ça m'est resté dans l'esprit. Gloire au Seigneur. On fait comment? On était là et il dit levez-vous. Votre église, moi, c'est comme un groupe d'intercesseurs chez moi. Levez-vous. L'église peut être grande aux yeux des humains, mais rien, nul aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas que Dieu est contre les grandes églises, non. Tout n'est que grâce. Amen. Et vous avez remarqué aussi que ça, je l'ai dit, vraiment ça, je l'ai dit. Vous avez remarqué que les gens qui bombent des torches, que non, nous sommes des grandes églises, ils ne travaillent pas pour ces âmes-là. Ce sont les rétrogradés de gauche et de droite qui ont quitté les églises, qui étaient dessus, de gauche et de droite, de gauche à droite qui viennent remplir leurs églises. Après, ils disent non, mon église est grande. Ce n'est pas ton église. L'orgueil, c'est le don spirituel. Bien aimé, un instrument, un stylo, comme je vous ai dit la fois dernière, ce stylo, quelle que soit sa beauté, quel que soit son prix, même s'il venait des Champs-Élysées, je ne sais pas, c'est Macron qui a écrit avec ça, qu'il a créé, voilà, ça vient de son bureau. Mais s'il reste là, sans qu'il y ait une main, sans qu'il y ait les doigts qui peuvent les tenir pour écrire, ça ne va rien faire. Donc, comme vous dites que quel que soit le don que tu peux avoir, c'est lui qui donne les dons. C'est lui qui fait que ces dons-là fonctionnent. C'est le Saint-Esprit. Donc, l'honneur à l'Esprit de Dieu. Jésus a envoyé 2 de ses disciples pour aller détacher cet anneau qui était attaché. Quand cet anneau est venu, Jésus est monté sur l'anneau. Amen. Il est monté, mais tous les regards de la foule n'était pas sur l'âme, mais c'était sur celui qui a monté. Amen. Mais j'ose croire aussi que l'âme aussi, lui aussi, voilà, elle avait aussi sa façon de recevoir les honneurs. Vous me regardez, mais il était en bas. Cherchez sur tout ce que tu dois faire, que le nom du Seigneur soit élevé. Si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Pas dans vos avoirs. Amen. Arrêtez de mépriser. Et lui là, qu'est-ce qu'il peut me donner? Ah bon, regarde, il y a 5 doigts. Mais les 5 doigts qui représentent les 5 ministères. Donc le petit doigt ne dira pas que non, tu peux couper ça, mais il servira à quelque part, même pour gratter ton oreille. Donc dans le corps du Christ, on ne dira pas que la main droite ne dira pas que je n'ai pas besoin de la main gauche. Je n'ai pas besoin de ça. Non, c'est pour ça que Jésus dit, nous formons un corps. Donc nous avons besoin les uns des autres. Mais il faut l'humilité. Que chacun reconnaisse la grâce de l'autre. Mais pas dans l'orgueil. Dans cette église-là, si ce n'est pas moi, tu es déjà maudit. Tu es déjà écarté. Ta chute sera annoncée bientôt. Donc dans cette maison-là, dans cette famille-là, si ce n'est pas moi, tu te trompes. Voilà pourquoi Élie, devant Dieu, il disait que Seigneur, je suis le seul qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu a dit que non, tu te trompes. Il y en a 7000. Donc quand vous dites que non, voilà, combien de gens que vous savez qui ont été enterrés? On le voit bien aimé le matin, le soir. Ils ne sont plus là. Soyez humble. Tu reconnais Dieu dans toutes tes voies. S'il y a des éloges qui viennent, tu dois les inviter. Donc ce n'est pas moi. Dans beaucoup d'églises, si quelqu'un fait un don,
son nom doit être cité lors de l'autel. Si on ne cite pas son nom, il quitte l'église. Moi je fais ça, moi je fais ça. Et il y a beaucoup de gens dans d'autres églises qui viennent donner les cadeaux au pasteur pour qu'on cite les noms. Si on ne cite pas son nom, comment ça s'est fait? Tu dois faire savoir. Tu vois le pot de fleurs là-bas. Tu as vu le pot de fleurs ou pas? Tu as vu? Tu veux faire savoir que c'est toi qui achètes. Je voulais prendre une autre couleur, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de prendre la couleur blanche. Mais tu as fait savoir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'élève. Et quand tu cherches l'élévation, tu seras rabaissé. À cause de l'orgueil, va demander à la reine Vasti. Amen. Elle a perdu son mari à cause des orgueils. Vous savez que beaucoup de gens ont perdu leur mariage, ont perdu leur place. Vasti, cette femme-là, pensait que quand le roi Assuérus parlait, elle voyait toujours le roi, le monsieur là, voilà, à qui on mange à la maison tranquillement. Mais elle a oublié que quand Vasti, comment ça s'appelle, le roi Assuérus parlait, c'était maintenant l'autorité royale. Amen. Elle n'a pas obéi. Elle a été virée. N'allez pas dans l'habitude, bien aimé, si tu ne veux pas de la personne, ne rabaissez pas. Je parle aux jeunes filles. Ne rabaissez pas les gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens de mon époque, quand j'étais encore plus jeune, je suis encore jeune, quand j'étais encore plus jeune que ça. Et quelqu'un qui te courtoie, un homme, un garçon qui te courtoie, quand tu l'insultes, il y a beaucoup de gens qui sont partis chercher le féticheur, juste pour t'humilier. N'insultez pas. Dis que toi, tu n'es pas de mon goût. Il y a quoi goût? Il n'y a pas de goût. Amen. Tu dis que non, moi, non. Ou bien, les raisons les plus simples, bien aimé, tu peux dire que non, je suis déjà fiancé. Ça calme tout. Il ne rabaisse pas. Tu ne connais pas le lendemain de cette personne. Peut-être que demain, après-demain, c'était un chef d'entreprise. Pour qu'il regarde toujours les hommes par la beauté. L'homme n'a pas de beauté. Amen. En son nez là. S'il t'aime, le nez là va devenir beau. Tu feras plus attention à ça. Quand il va mettre costume bien, l'homme est beau avec le nez. Et tu le veux ou pas? Non, moi j'aime les beaux gars. Mais les beaux gars là, tu te cherches des problèmes. Je vous avais dit la fois dernière. Quelqu'un qui est beau, tu auras beaucoup de rivales. Parce que de nos jours, c'est des femmes qui courent derrière les beaux gars. Amen, c'est ça. Ils pensent qu'un poulet épouser un beau gars, c'est une garantie. C'est des problèmes. Des problèmes graves. Amen. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils savent que le monsieur est marié. Ils disent que c'est pas grave, même si on va être à 4. C'est pas grave. Moi, c'est toi que j'ai. Ah oui? Et toi, ton orgueil là, qui te pousse à regarder les gens de haut, tu dis que non, moi non, tu n'es pas de mon genre. Moi, je vais. On ne dit pas, ça blesse. Ça blesse. Je suis désolé, je ne peux pas. Même dans ton travail, tu veux quitter ton travail, quitte-le bien aimé de manière simple, humblement. On ne sait jamais. Le problème quand vous quittez le travail d'une manière avec arrogance, je m'en vais, j'ai trouvé mieux ailleurs, je m'en vais. Pourquoi maintenant les gens, les recruteurs là, ils ont eu la sagesse maintenant. Il faut appeler. Parce que dès que deux personnes te disent que non, c'est un mauvais élément, tu es fini. Bien aimé, que l'église apprenne à être humble. Soyons humbles, soyons vraiment humbles. L'humilité dans le cœur, l'humilité dans nos paroles, même quand tu es en train de prier, même dans tes prières. Seigneur, ne va pas devant Dieu à cause de tes mérites. Seigneur, moi je suis quelqu'un, moi je donne mes dîmes. Seigneur, moi je donne mes dîmes. En bon, Dieu va te dire, mais qui t'a envoyé moi? Moi je ne te force pas. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, moi je donne, Seigneur, par ta grâce, accorde-moi le grâce. Tu peux ou ne pas le dire. C'est que Dieu voit dans la prière. Tu veux que je te dise? C'est que Dieu reconnaît dans ta prière. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Amen. Si tu ne t'identifies pas à Christ, tes prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi à la fin de nos prières, nous disons toujours le nom de Jésus. Amen. Dieu l'a validé. Amen. Nous sommes imparfaits. Amen. Voilà pourquoi fais-moi, Seigneur, grâce à cause de Christ. C'est de ta parole déclare. Regarde ce que Christ a fait à la croix. Dieu regarde au travers de son Fils. Si tu crois à ce que Christ a fait à la croix,
En ce moment-là, tu peux bénéficier. Mais n'allez pas avec tes mérites. C'est insuffisant, insignifiant devant Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons vers Dieu à cause de Christ. Voilà pourquoi le seul sacrifice suprême que Dieu a agréé, c'est le sacrifice de son Fils. Amen. Le seul. Amen. Mais les orgueilleux vont devant Dieu, le Seigneur. Et l'église là, et voilà, c'est moi. Hein, dans cette église là, si ce n'est pas moi, moi je nourris les orphelins, les jeunes. Non. D'un cœur humble. Après avoir présenté d'abord à Dieu le mérite de Christ. Amen. Souviens-toi. Amen. Amen. Des femmes orgueilleuses dans le foyer qui ne demandent pas pardon. Si tout ceci, c'est en ce moment-là, l'homme ne travaille pas. Regarde l'orgueil. Et moi, je vais vous attaquer un peu ce soir. J'ai encore 5 églises. Amen. Dans cette église, les femmes aiment bien les pasteurs. Dis-moi Amen. Amen. Pas dans le mauvais sens. Quand on parle de aime, ce n'est pas dans les voilà. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que les pasteurs, quand ils parlent dans les couples, ils attaquent beaucoup plus les hommes. N'est-ce pas vrai? Et puis ils vont comme Amen. Amen, papa. Ils viennent du Seigneur. Amen. Mais moi, j'attaque les femmes. Amen. Beaucoup de femmes sont mauvaises. Amen. Quand tu as pris le mari, tu veux le séparer de sa famille. Amen. Toi, tu travailles. Où va ton argent? Le pauvre qui va se battre, payer ça pour... Tu as entendu le pasteur comment il a prêché. Mais Dieu t'a fait aide devant à côté de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc il va bien dépenser les pauvres femmes, les pauvres messieurs aussi, comme il s'est obéi, comme c'est le pasteur qui a prêché, je vais faire quoi? Maintenant, toi, ton argent, tu es en train de bâtir des maisons, sans mettre aussi le monsieur, et tu es en train de bâtir les maisons, 3, 4. Amen. Ça c'est pas un bon mariage. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Et quand tu aides à la maison, tu dois prendre tes responsabilités. Amen. Tu le chéris, toi tu vas payer. C'est vrai que l'homme doit toujours dépasser. Mais laisse-moi faire ça. Je vais t'aider. Voilà pourquoi si c'est un mauvais monsieur, le jour où voilà, il y aura discussion à la maison, il va se désabonner. Il saura bien te parler. Qu'est-ce que tu fous ici? Ton argent, je vois les canapés là où tu es assis, c'est moi. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Mais si tu participes, il y aura du kilo à te parler aussi. Amen. Amen. Si je te dis frère, Amen. donc quand il va parler, il va réfléchir. Le canapé là c'est elle. Les micro-ondes là c'est elle. Je vous dis frère. Et ça vous rend humble les deux. Vous aimez ça quand le pasteur dit qu'il faut être le chef. Oui, il faut être le chef. J'ai un discours, mais je ne sais pas s'il me suit. En fait, on doit être le chef. Gloire à Dieu. Mais il y a la part de la femme aussi. La femme doit conseiller son mari. Sois bien avec ta famille. Mais il y a beaucoup de femmes orgueilleuses qui s'accaparent de l'homme. Voilà pourquoi c'est un problème. La famille va te dire que prends-le. Tu nous as privé de notre fils. Prends-le maintenant, fais avec. C'est comme ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Amen. Il y a la part des choses, il y a sa famille. La Bible déclare que Dieu, l'homme quittera. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme d'abandonner ses parents. Beaucoup de femmes mauvaises, orgueilleuses que vous êtes, vous empêchez même. Le mois de décembre, tu as envoyé l'argent dans ta famille. Tes parents étaient nourris. Mais tu as tout fait pour embrouiller la pensée de ton mari, de ne pas envoyer dans sa famille. Amen. Ça, tu vas dire quoi? C'est le passé qui t'a enseigné ça. C'est ta méchanceté. Amen. Tu envoies l'argent en cachette. Et c'est moi aussi. Comme vous avez l'habitude aussi, je vous cache les choses. Tu travailles, tu as à temps plein. Non, ces derniers temps, je n'ai pas trop travaillé. Tu es venu, tu as vu ces derniers temps, tu es venu me trouver à la maison. Je n'ai pas touché les 800. Vous mentez entre vous. Après l'eau que l'argent rentre, les pauvres messieurs, pourquoi ne pas montrer? L'idée fait que non, moi je suis pour moi humble. Je vais montrer. Et pour demander pardon maintenant, regardez les femmes orgueilleuses, pour demander pardon. Aujourd'hui, on va voir. Il sait tout simplement que le monsieur, c'est un frère en Christ. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas déconner. C'est là où vous profitez. Que Dieu vous pardonne. Vous avez des vastilles. Amen. Ouais. Amen. Vous avez des vastilles. Esther, on est là. Non, des vastilles. On va mettre à côté. Amen. Vous avez des vastilles. On va prendre des Esther. Pourquoi? Parce que, non. Comme le monsieur prie, c'est un homme de prière, c'est même de prière, donc il ne va pas déconner. Donc, l'orgueil qui fait que. Alors que c'est toi qui es la fautive. Pour
dormi le soir. Tu sais que le monsieur, il y a 1 semaine, 2 semaines, il n'a pas mangé. Tu comprends mon ami? Amen. Il n'a pas mangé. Et toi, pour dormir, tu prends le collant, tu mets. Tu prends les pantalons, tu mets la ceinture. Et tu vas dormir. C'est pour punir le monsieur. Amen. C'est ton orgueil Amen. qui te pousse à faire ça. Dis-moi Amen. C'est ton orgueil. Amen. Mais n'oublie pas qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il va s'y porter jusqu'à quand? Et il y a petit Mouloumou qui passe à ce côté-là, à ce côté-là. Mais le monsieur va voir, il est passé même, ils sont en train de tomber. Moi, je vais essayer une fois. Amen. À cause de quoi? À cause de ton orgueil, tout simplement. Mais apprenez à demander pardon. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Quand tu vois que non, même que j'ai raison ou tort, pour qu'il y ait la paix dans la maison, mon mari vient, on s'assoit. Les enfants viennent, on va s'asseoir. On va faire table rase. On va demander pardon. On va me pardonner. Ce n'est pas parce que tu es maman que tu ne peux pas demander pardon. Amen. Excuse-moi. Désolé. Ça passe vite fait, excuse-moi. Demandez pardon, non. Je vous ai mal élevé, pardonnez-moi. Aujourd'hui, par la lumière de la parole, ça touche les cœurs. Amen. Si je connaissais le Seigneur au moment où je vous parle, je n'allais pas vous donner cette éducation-là. Amen. Mais pardonnez-moi, je prie les dieux que je prie pour Amen. vous restaurer. Vous me pardonnez, ça va toucher. Amen. Ça va libérer beaucoup de choses. Amen. Il y a de l'orgueil. Et pourtant, c'est quoi le problème? Le Saint-Esprit vous parle. Des fois, le Saint-Esprit vous parle. Je ne sais pas, quand vous priez là, le Saint-Esprit là-dedans, la prière, c'est une conversation, c'est un dialogue. À un moment donné, quand tu parles, tu sens la voix du Saint-Esprit te parle. Amen. Tu vas dire, non, arrière de moi ça. Qui peut te parler en pleine prière? Qui peut te dire que tu allais demander pardon? Même ici à l'église, par rapport à comment ça s'appelle, la réunion des ouvriers de la fois dernière, beaucoup parmi vous devez demander pardon. Vous êtes reconnus bien dans tout ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. Mais personne, hein. Et comme on a dit en général, bon, moi, je me fonde. Dans la généralité, moi, je sais que non. L'humilité fait. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Par la grâce de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ma vie, la première des choses que je ne connais pas encore pourquoi la chose est venue, la première des choses que je fais, c'est de pardonner. Si quelque part je péché, si quelque part c'est arrivé à cause de moi, d'abord je demande, je règle déjà ça. Pour que le diable ne m'accuse pas devant Dieu. Parce que c'est un accusateur. Le temps que tu cherches qui a fauté, non, mais j'ai déjà réglé. Seigneur, si à cause de moi, c'est que j'avais mal parlé, Seigneur, je demande déjà pardon. Je demande déjà pardon. Et puis, j'ai commencé à regarder le failles. Ah, je sais que ce n'était pas de ma faute. Mais dis-moi, devant Dieu, j'ai déjà demandé pardon. Soyez humble dans vos prières, spirituellement. Même si tu jeûnes plus que les autres. C'est dans la Bible, je pense que vous l'avez déjà lu. Un pharisien qui disait au Seigneur, moi je donne ci, moi je fais ci, moi je fais. Je sais que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y avait l'autre qui était là, je pense le scribe qui était là. Je n'ai pitié de moi. L'humilité. Quand vous allez toujours, Seigneur, moi je fais ça, sachez que moi je suis tout le temps dans l'église. Et alors, les sorciers viennent dans les églises. Donnez à Dieu gloire, à Dieu, c'est la cause de ton fils. Regarde ton fils, regarde l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça l'humilité. Parce que n'est pas bien de reconnaître Christ dans tes prières. Mais tu es un orgueilleux, une orgueilleuse. Tu ne peux pas, tu ne mérites rien du tout. Nous ne méritons rien. Si Jésus n'était pas venu, mais on ne serait pas là. On ne serait pas sauvé. Donc juste pour ça, cet homme qui s'est dépouillé de sa gloire, il a donné sa vie. Il mérite toute la gloire. Amen. Il mérite les honneurs. Il mérite tout ce que nous pouvons faire. Que tes pensées donnent gloire au Seigneur. Le prétentieux. C'est que beaucoup de gens, il n'a rien, mais il est prétentieux. Quand tu entends son discours, on dirait qu'il y a quelque chose, il n'a rien. Et les gens se cachent derrière la foi. Non, c'est la foi. Tu sais, il faut parler, parce que la foi, il faut parler, c'est la foi. Non, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ce n'est pas la foi qui parle. Mais leur orgueil, moi je serai ici, moi 2025, et vous ne me verrez plus comme ça. Mais l'humilité demande que par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, 2025, que je puisse avoir, que je puisse changer de voiture. 2025, par la foi, je parle par la foi, c'est pas par la foi. C'est pas par la foi, tu connais toi-même ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur.